Magnifique coucher de soleil ici en Thaïlande. Je ne sais pas si vous réussissez à bien le voir, mais je vais le mettre comme ça. Moi, je vais le regarder pendant que vous avez la chance de regarder la belle montagne derrière et les coconuts. Pendant que je vous parle rapidement d'un autre des grands piliers dont on va parler énormément dans les prochains mois, qui est la puissance intérieure. Puis la puissance intérieure, pour moi, c'est directement connecté à une phrase qui m'a énormément inspiré il y a plusieurs années maintenant, qui était, quand je lisais beaucoup Socrate, qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux ». En ce sens que moi, mon questionnement, puis ce que j'ai beaucoup cherché et réussi à appliquer certaines choses dans ma vie, certainement, c'est comment on fait pour justement arrêter de s'identifier aux émotions, surtout celles qui sont négatives, et s'identifier comme si c'était nous au mental ou au schème mental ou au pattern mental ou aux pensées négatives qui peuvent nous amener ou nous sembler comme si on était limité. Comment on fait pour se détacher de ça, pour, au lieu, reconnaître qui on est vraiment, qui, je crois, est beaucoup plus grand que nos émotions, que notre mental, que nos problèmes, que la vie qu'on a, que quoi que ce soit qu'on ait, en fait. Et comment on fait pour utiliser ça et pour être ça, c'est-à-dire, et se connecter à quelque chose de plus élevé, comme par exemple l'intuition, l'inspiration, la volonté, l'intelligence. Comment on fait pour se connecter à ça qui vient d'une place plus élevée puis qui nous fait sentir souvent vraiment, vraiment mieux, pour utiliser nos émotions, utiliser notre rationnel comme étant des outils qui nous aident à non seulement créer une vie extraordinaire pour nous, mais créer une vie qui sert, qui est au service, qui crée de l'abondance à l'extérieur, qui rend le monde meilleur, quel que soit l'aspect qui vous parle le plus. Hein, je parle souvent de shiner à l'extérieur, de rayonner qui on est à l'extérieur pour apporter de la valeur justement aux gens qui nous entourent. Puis moi, par exemple, c'est des fois à travers les entreprises, des fois par rapport aux vidéos. Certaines autres personnes, ils sont gardiennes d'enfants, puis ils le font tellement bien qu'ils changent la vie de ces enfants-là. D'autres personnes, ça peut être une cuisinière qui fait de la nourriture tellement délicieuse qu'à chaque fois que les gens goûtent, ils s'en vont au 7e ciel, un chanteur, un artiste, n'importe quoi. Fait que quelle que soit la manière dont vous allez vouloir l'exprimer dans le monde, comment on fait justement pour se détacher des pensées qui sont limitatives, des émotions qui sont limitatives, pour à place se connecter à quelque chose de tellement plus grand. Vous avez certainement expérimenté ça avant, soit l'inspiration et l'intelligence, qui sont ceux que moi j'ai la chance d'aller souvent dedans, plus que l'intuition. Par exemple, certaines personnes sont vraiment plus connectées à leur intuition. Moi, c'est vraiment l'inspiration, dans le sens où est-ce que l'inspiration, en vrai, ça ressemble au rationnel. C'est-à-dire, ça ressemble à la discussion qu'on a dans notre tête, parce qu'il y a des mots dans l'inspiration. Sauf que la différence, l'inspiration, c'est que tu as comme l'impression d'être tellement haut quand tu es inspiré que tu penses, donc il y a une certaine logique, il y a des mots, mais il n'y a pas de limite. Contrairement à quand on est dans son rationnel, quand on est comme plus bas ici, puis qu'on est comme, OK, ouais, je veux faire ce projet-là, mais je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça. Lorsqu'on réussit à être inspiré, on peut voir de tellement plus haut que ces limites-là disparaissent. Fait qu'on reste très, très dans l'intelligence, on reste très présent à la manière concrète de pouvoir faire la chose. C'est juste qu'on n'est plus dans nos limites. Puis ça, ce qui est le fun avec l'intuition, l'inspiration, l'intelligence, la volonté, ces choses-là, c'est comme n'importe quelle autre émotion, comme n'importe quel autre état d'être, c'est des choses qu'on peut développer. C'est-à-dire qu'il y a des recettes qui nous permettent d'arriver. Il y a des recettes pour être en colère, il y a des recettes pour être beaucoup plus heureux, il y a des recettes pour être plus proche de l'inspiration, plus proche de l'intuition. Et ces recettes-là, on peut les apprendre, on peut les pratiquer, puis on peut devenir de meilleur en meilleur. Puis ça va être ça le thème de la puissance intérieure, c'est comment on fait justement pour se connecter à ces émotions-là, à ces états d'être-là qui sont beaucoup plus élevés, qui nous permettent de nous être vraiment mieux, mais aussi de voir plus clairement qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire et non pas être constamment limité par des blocages qui viennent du passé ou des choses comme ça. J'espère que ça va vraiment vous intéresser. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un message en dessous. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Alors merci beaucoup. À bientôt.